On a fait de notre mieux, ne soyez pas fâchés si vous n'êtes pas sur les photos, mais venez nous le dire, on vous rajoutera plus tard. Et alors des anniversaires et des agapes, on en a fait aussi, c'est pareil, on aurait pu mettre 36 000 photos, là j'ai juste fait un slide, mais voilà, c'est pour dire, c'est ces temps aussi de partage qui sont précieux, parce que c'est comme des temps en famille quand on se retrouve. Ce qui nous a été vraiment dit de la part de l'Esprit Saint cette année, c'est tout va se passer autour de la table de la communion, et vous allez voir que c'est beaucoup le cas. On a eu et on aura encore beaucoup d'agapes, des temps autour de la table, des temps où il y a quelque chose qui se passe quand Jésus nous invite à manger avec lui. Donc c'est aussi pour ça que vous voyez, c'est pas seulement les tables de la communion, on va dire la Sainte Seine, mais c'est aussi ce genre de communion-là. Regardez Laurent comme il aime ça. Et la communauté, c'est toutes les générations réunies. Et particulièrement, on voulait mettre en avant aussi les enfants cette année parce que le service des enfants a redémarré. Et là, Claire, peut-être tu veux dire un mot ? J'arrive. Voilà, en fait, c'est vrai qu'on est très heureux d'avoir pu redémarrer quelque chose avec les enfants cette année. Pendant beaucoup d'années, on a eu beaucoup d'enfants qui sont passés par l'abri. Et puis, il y a eu la période de Covid qui a arrêté et on a beaucoup d'activités, finalement, beaucoup de choses qui ont changé, qui se sont arrêtées et qui n'ont pas forcément repris après, parce qu'on a repris sur un rythme tellement décalé, tellement bizarre pendant un temps. Et voilà, moi j'ai eu très fort à cœur ce début d'année de dire c'est pas possible, il faut faire quelque chose pour nos enfants. J'étais pas la seule, mais il fallait qu'il y ait quelqu'un qui qui se dise on le fait. Et voilà, donc je suis entourée d'une équipe d'animateurs qui encadrent donc nos enfants. C'est tellement important, vous savez, c'est ces graines qu'on sème quand ils ont cet âge-là. C'est des choses qui sont semées pour toute leur vie. Et des fois, ils voient pas forcément l'important, c'est l'impact. Mais quand on est adulte, on se rappelle, enfin, si vous avez eu l'école du dimanche ou peu importe, moi j'ai des souvenirs de choses que j'ai appris, de choses qui m'ont marqué, qui m'ont touché. C'est quelque chose qui touche une vie pour toujours. Et c'est ça que j'avais envie de retransmettre. Alors je fais un peu un appel, j'en profite. On cherche des encadrants pour être avec ses enfants. Je pense que chacun d'entre nous, on a beaucoup reçu. On a beaucoup reçu de toute notre vie de chrétien et vous avez tous quelque chose à donner. Si vous vous dites non, moi j'ai rien à redonner, c'est pas possible. Et vous êtes tous, c'est possible pour tout le monde, c'est ça que je veux dire. Et voilà, on va redémarrer à la rentrée une nouvelle année. Là, on va aller jusqu'à la maison de Jean sur les dimanches. Mais n'hésitez pas à venir me voir pour le service des enfants. Nous, on veut vraiment continuer de leur apporter ces semences, de leur apporter cette graine de la parole de Dieu. Et on a pu vivre cette année avec eux, finir aussi par un temps où vous avez pu être là, la plupart d'entre vous, le dimanche où c'était cette célébration avec les enfants. Et merci Sandrine de nous avoir supportés dans ce projet et de nous avoir surtout entraînés là-dedans. C'était merveilleux. Et par rapport à ça, du coup, je voulais vous faire un petit cadeau ce matin aussi. Vous avez vu, vous, le temps de célébration du dimanche matin, mais je voulais vous montrer une petite rétrospective, finalement, de la préparation de ce temps. Ça nous a pris presque 2 mois, dimanche après dimanche, les samedis aussi, des fois, quand on avait des week-ends. Et voilà, j'ai fait un petit montage photo. Il faut le son aussi, et je vous laisse juste regarder.
כשהלב בוכה, רק אלוקים שומע, הכאב עולה מתוך הנשמה. אדם נופל לפני שהוא שוקע, בתפילה קטנה חותך את הדממה. שמע ישראל אלוקיי, אתה הכל יכול, נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט, וכשהלב שותק, הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוקיי, עכשיו אני לבד, חזק אותי אלוקיי, עשה שלא אבחר. הכאב גדול ואין לאן לברוח, עשה שיגמר כי לא נותר בי כוח. כשהלב בוכה, הזמן עומד מלכת, האדם רואה את כל חייו פתאום. אין לו נותר, הוא לא רוצה ללכת, לאלוקיו קורא על סף תהום. שמע ישראל אלוקיי, אתה הכל יכול, נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט, וכשהלב שותק, הנשמה זורקת. שמע ישראל אלוקיי, עכשיו אני לבד, חזק אותי אלוקיי, עשה שלא אבחר. הכאב גדול ואין לאן לברוח, עשה שיגמר כי לא נותר בי כוח. עשה שיגמר כי לא נותר בי Alors, en fait, évidemment, nos yeux prophétiques, nous, on est instruits. On est instruits. Et j'ai partagé une petite chose avec Claire que je ne sais pas si vous l'avez vu, mais chaque arbre est construit à partir d'un cercle. Vous l'avez vu? Et pourquoi non? Et il y a une explication, il y a un mystère dévoilé dans cette histoire de l'arbre de vie qui est contenu dans le cercle. Et en fait, c'est un peu ce qu'on va vivre dans la maison de Jean cet été. C'est pour ça que c'est très lié. Nous, dans la maison, Dieu continue à nous parler. L'arbre, il est censé revenir sur la porte. Hein, là, on l'a enlevé parce que la caméra était gênée. Mais maintenant, la caméra a changé de place. Donc, on va remettre cet arbre ici, là. Mais nous sommes passés de la croix à l'arbre de vie. Et cet arbre de vie, en fait, la roue d'Ézéchiel, la roue dont il est question dans Ézéchiel, la gloire de Dieu qui se déplace avec des yeux devant, derrière, partout, etc. Cet arbre de vie et la roue de la gloire de Dieu, c'est la même chose, si vous regardez bien. Et j'ai trouvé très intéressant que chaque arbre est fabriqué à partir d'une roue, d'un cercle. On va avoir la suite, à mon avis, dans la maison de Jean cet été. Intéressant aussi, Claire, parce que regarde bien chaque arbre. En fait, on voit les enfants faire cet arbre. Moi, je me disais, en fait, c'est comme dans son ciel, Dieu, quand il nous a fait. Il a pris autant de temps sur chacun, le petit détail, le truc, le grain de beauté à gauche, la joue un peu... Oui, moi, ça m'a vraiment fait penser à ça. Je me suis dit, l'attention de Dieu
pour chacun d'entre nous. Mais quelle école, hein, quelle école. On a eu aussi un magnifique spectacle que vous nous avez offert avec toute l'équipe. Et on va vous dire, Claire, encore un grand merci. L'Église prophétique, elle est forcément artistique, parce que tout le prophétique, il s'exprime dans l'art. Et on a été aussi très content de voir que Sophie va nous rejoindre pour cette grande maison de Jean. Sophie qui a créé pratiquement toutes les bannières de l'abri et qui viendra de nouveau les lever pour cette maison de Jean, qui nous rejoint en termes de famille élargie. On est très heureux qu'elle soit là. Elle a été beaucoup là avec les enfants. Ils ont fait des efforts parce qu'ils sont loin, ils habitent loin, pour venir vivre cette école. Et tous ceux, comme Emmanuel aussi, hein, avec ton mari, Christophe, vous êtes loin, mais vous faites ce sacrifice. Et je crois que ça compte. Alors vraiment, soyez remerciés. On continue, Ouais. Virginie. Donc après la jeune génération dans le naturel, on a la jeune génération dans le royaume, avec tous les baptêmes qu'on a pu avoir sur cette dernière année et demie. Des moments bien sûr gravés dans les cieux, mais aussi dans nos mémoires, avec les familles présentes, et puis un temps particulier de baptême et de confirmation de baptême, on va dire, quand on était en Israël. Et combien c'est bénissant en fait de voir ces baptêmes. Alors on parle de la jeune génération, et puis il y a la génération un peu plus ancienne qui a passé son temps sur cette terre, un temps merveilleux, et à qui on a dû dire au revoir, mais ça faisait aussi partie des événements de l'année dernière. On a dit au revoir à Rebecca. Et voilà, c'est la vie de la famille aussi, donc c'était important de se rappeler ça. Le temps avance, on fête aussi les fêtes ensemble, et la célébration de Noël avec une agape, encore, vous allez dire, encore et toujours, une agape pour Noël, mais aussi un temps pour le réveillon. Et c'était un temps ensemble, et un temps aussi avec Dieu, autour d'une table riche, remplie, et autour de partage aussi, qui était vraiment précieux. Toute cette famille qui était là pour le réveillon. Et alors on avance ensemble. Alors, il a fallu choisir parmi tous les événements qu'on pouvait vous redonner, mais on avance ensemble, notamment les mardis soirs, au travers de l'intercession de cette maison de la Forge que Dieu nous appelle à être. On avance ensemble avec les cours du guetteur. Attends, je vais m'arrêter un peu sur l'histoire de la maison de la Forge. Alors, je sais que Laurent aurait à dire. Non, mais je vais passer juste une seconde pour dire, cette maison-là vous attend. C'est là où l'Église est à genoux, où elle prie, où elle entend ses directions. C'est là où l'Église, elle a du temps, elle partage son cœur, beaucoup plus parfois que même le dimanche matin. Et c'est, selon moi, vraiment le nerf qui fait marcher tout le corps, c'est la prière. Donc on la passe vite, là, à la maison de la Forge, mais c'est là vraiment, je crois que c'est le moment le plus fort que nous vivons dans la semaine et le moment le plus intime avec le Seigneur. Et je prie qu'elle puisse grandir, cette maison. C'était ça, ma petite intervention. Et bien sûr, dans ce royaume dans lequel Dieu nous a fait entrer et nous fait vivre ensemble, un de nos appels, à l'abri en tout cas, c'est vraiment de former des disciples pour après aller dans le monde. Et cette formation de disciples, elle passe par ces cours du guetteur que Florence donne tous les jeudis, enfin en tout cas dès que c'est possible. Vous pouvez retrouver tous ces cours sur la chaîne. J'ai juste mis les images en fait des grands thèmes qui avaient été abordés dans cette dernière année et demie. Mais c'est des heures et des heures d'enseignement que vous pouvez retrouver pour vous nourrir aussi. Et c'est complété aussi par ces journées prophétiques, ces journées de délivrance et d'adoration qu'on peut vivre ensemble. Et je sais pas, on verra cet après-midi bien sûr pour quelque chose de plus exhaustif, mais on a eu un certain nombre de ces événements. Encore une fois, vous pouvez retrouver les enseignements sur YouTube. Et on voit les fruits de ces journées parce qu'on a des témoignages qui suivent ces journées où vraiment la puissance de Dieu est confirmée par des guérisons, des délivrances, un temps de communion et de famille forte, des temps d'adoration avec la présence de Dieu. Et merci Seigneur pour ce que Dieu nous fait vivre dans ces moments. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Flo, ou ça va ? En fait, c'est une roue dans la roue. Les cours en ligne font que des gens viennent pour les journées parce qu'ils ont besoin d'aide et aussi parfois de communion et parfois même d'une église qu'ils n'ont pas. Et ensuite, ils nous rejoignent dans parfois même des célébrations. Il y a une grande église dans la petite église que nous sommes, et ces personnes-là, eh bien, elles viennent. Quand elles viennent, elles savent, ça fait partie de la maison élargie. Certaines font partie d'autres communautés d'ailleurs. Et on se retrouve beaucoup aussi à certains avec Paris Tout est possible,
où on travaille aussi ensemble sur d'autres événements. Donc c'est toutes ces roues, elles tournent ensemble. L'idée, c'est que la roue tourne. C'est pas qu'on fasse partie de quelque chose forcément, mais c'est que on sache que ça fait partie du chemin que le Seigneur veut pour nous. Nous, dans cette maison de l'abri, ça fait aussi partie de la vision. Nous ne sommes pas seulement un corps local, nous sommes un mouvement dans d'autres mouvements. Nous participons à d'autres mouvements que le nôtre, et ça en fait partie. L'idée, c'est de saisir ce que Dieu fait dans chaque moment que nous vivons et d'y mettre un sens. Et le sens, eh bien, c'est toujours que le royaume de Dieu vienne et que sa volonté soit faite. Et bien sûr, cette vie dans la famille, elle ne pourrait pas se faire sans mettre Israël au cœur de tout ça. Et donc, si vous vous rappelez, on est parti en février en Israël, alors quelques-uns de l'abri, mais aussi de cette famille élargie. Et c'était un temps béni, aussi un temps avec Yuval et Valérie de Revive Israël, qui sont nos amis, nos partenaires aussi. Et c'est des temps précieux. On espère y retourner, on verra. On verra ce qu'il en est. Quand on parle d'Israël, on parle aussi, bien sûr, des fêtes de l'Éternel, qui est un peu un mandat que Dieu nous a donné à l'abri, de célébrer chaque année ces 3 fêtes de Pessah, de Shavuot et de Sukkot. Je veux remercier Christophe qui va nous faire quelque chose pour l'an prochain. On a un Robert Edler chez Glory of Zion de Chuck Pierce. Nous, c'est Christophe Châtelet. Lui, c'est notre calendrier hébraïque. Il nous tient dans les fêtes, il nous tient dans les calendriers, il nous tient dans la compréhension de ce que ça représente. C'est quelque chose qui est sur ton cœur aussi. Hein, tu fais pas que ça, mais ça fait partie quand même de ton appel. Et ces fêtes de l'Éternel, elles vont continuer parce que on est en train de voir avec David, avec Carlos, avec Marc, avec plusieurs. On veut monter le niveau, c'est-à-dire qu'on veut aller en deçà de là où on en est. Alors, les rendez-vous en ligne vont continuer, mais on est en train de faire quelque chose ensemble à plusieurs, parce que je crois que c'est l'heure de marquer les temps. Il faut marquer les temps de Dieu. Il y a tellement un calendrier que Satan voudrait détruire. Donc l'idée, c'est de se recaler sur Israël, c'est quand même important de le dire, et que ces rendez-vous extrêmement importants qui amènent des bénédictions fortes dans la vie des gens, nous en sommes les organisateurs ici, nous en sommes les visionnaires, parce que j'ai reçu du Seigneur de le faire. J'ai commencé la première année, même Carlos comprenait pas ce que je faisais, et maintenant il me dit il faut continuer, on va aller là. Donc là, tu sais que c'est gagné en général. Et il a fallu 4 années pour que ça prenne un sens. Mais le sens d'aujourd'hui, c'est que la famille grandit sans avoir besoin de savoir si elle est catholique ou protestante. On se présente juste par politesse, mais l'idée, c'est que nous fassions revenir la France à la table du Messie, à la table de Yeshua. C'est lui qui nous invite. C'est pas nous qui l'invitons, c'est lui qui nous invite. Donc c'est ça l'idée. Et l'idée, c'est qu'on fasse du présentiel, pas seulement ici, peut-être ailleurs. On va peut-être avoir des rendez-vous ailleurs. Mais ces fêtes de l'Éternel, sachez que au niveau maintenant national, c'est quelque chose qui est acquis et dans lequel on va aller encore plus. Et on a reporté ici l'image de la fête de Sukkot de octobre 2023, et, fin septembre 2023 même, je pense. Et bien sûr, on se retrouvera pour cette même fête dans quelques mois, pour célébrer à nouveau cette 3e fête de l'Éternel, si importante pour la famille aussi, où Dieu est notre abri. On ne veut pas l'oublier. Alors on parle de la famille, mais la famille, elle ne s'arrête pas juste à nous, vous le savez, on a vraiment des amis de cœur dans le royaume de Dieu qui sont au-delà. Et pour nous, c'était important de rappeler notamment les missions qu'on peut soutenir ou sur lesquelles on peut aider avec ce ministère que porte Anne-Marie Vincent au travers d'Oasis d'amour. On a des personnes qui y vont régulièrement pour aller aider là-bas, pour donner juste leur main, leur cœur et donner un coup de main pour que les choses avancent. Et pas seulement Oasis d'amour, mais aussi, si vous vous rappelez, on a prié pour la mission ou l'association Destiny Ladder, pour vraiment, et c'était lors d'un mardi soir, mais ça a été présenté plus largement. On soutient aussi Saïd, on soutient Carlos, bien sûr, et on a plein d'autres amis, à vrai dire, qui sont cités ici, mais on va voir leur logo là. Tous ces partenaires, si on peut dire, mais ces partenaires, ça fait très administratif, c'est des partenaires de cœur, c'est vraiment des personnes avec qui on fonctionne depuis plusieurs années. Pour certains, vous les connaissez pas parce que c'est plus Florence qui est en contact avec eux, mais au travers d'elle, en fait, ils connaissent l'abri. Oui, alors c'est un petit peu différent les deux visuels. Le premier visuel, c'est les partenaires que nous soutenons financièrement. Donc évidemment, on les soutient ici en soutien automatique. C'est-à-dire que l'Assemblée a des semences chaque mois pour les aider. Donc ça, c'est nos partenaires financiers.
Et ce sont des personnes que nous portons. Pourquoi? Parce que nous sommes très faibles au niveau d'évangélisation, la maison abri. Et donc nous plantons pour l'évangélisation, puisque nous, c'est pas vraiment notre appel pour le moment, en tous les cas, bien que ça soit l'appel de toute Église. Mais c'est pas véritablement le manteau qui est sur nous, en tous les cas, en majorité. Donc on plante dans ces ministères-là, qui sont des ministères pour l'évangélisation. Par contre, ici, là, c'est différent. Moi, je travaille et j'interviens sur une radio, Radio Perpignan. Je suis la première femme qui a ouvert une porte pour que les femmes parlent au monde évangélique, qui ne laissait pas parler les femmes. Donc, quand il m'a demandé de commencer il y a 2 ans, j'ai dit, oh ben, je crains rien, c'est audio, de toute façon, ils peuvent pas me toucher. Donc, du coup, je suis toujours là. Et puis, il m'a demandé de continuer. Donc, Philippe Leplan, FM Évangile, c'est une radio à Perpignan, maintenant, me demande de continuer à envoyer des enseignements audio régulièrement. C'est ce que je fais. Après, on va dire zone prophétique, comme France Prière. Oui, on les a soutenus financièrement, mais c'est pas régulier. Ce sont surtout des amis avec lesquels nous travaillons. Paris Tout est possible. Là, c'est un vrai partenaire on va dire, à tous les niveaux. Et puis, Union de prière de Charme, c'est David Bouillon, avec qui nous sommes en train d'entrer dans une relation de cœur. Hein. C'est quelque chose d'un peu nouveau, mais extrêmement bienfaisant. Un homme qui a un cœur pour vraiment, mais c'est un théologien, mais charismatique, c'est assez rare. Et un homme formidable. Si vous voulez l'écouter, venez à Paris le Monial cet été. Il y sera. On sera des intervenants dans cette rencontre. Voilà. Mais ce sont effectivement des amis que nous aimons beaucoup. Oui, alors Bête Saint-Charles, c'est Marc Blancou. Non, mais juste pour redire, mais Marc Blancou. On n'a pas tout mis. Si, mais il est là, Bête Saint-Charles. Oui, pardon, j'ai pas eu. Bête Saint-Charles, c'est bien. C'est Marc Blancou qui travaille et qui est soutenu par ce ministère. Voilà. Et bien sûr, dans cette famille élargie, c'était important pour nous aussi de remettre toutes ces personnes qu'on voit régulièrement dans l'année chez nous ou vers qui on va. Oui. Et par exemple, Astrid et Thierry Geyer qui sont basés en Alsace. Et voilà, il y avait ce premier temps, début 2023, à Diemeringen avec les Greniers de Joseph. Puis ils sont venus pour une petite maison de gens chez nous. Et puis, on est reparti chez eux. Et vous voyez, voilà, cette conférence de novembre 2023. Alors, ça me fait penser à ça. J'ai pas pensé à ça quand je l'ai vu la première fois, le PowerPoint. Mais en fait, on a prié pendant des années pour la porte de l'Est. Par là où entre la gloire de Dieu, c'est l'Est, hein, et c'est quand même là où ils sont. On a fait beaucoup d'actes prophétiques, on est monté, on a beaucoup travaillé sur cette porte. Aujourd'hui, je pense qu'on a une part à faire avec cette porte de l'Est. Et ils sont venus il y a des années en avant. Hein. C'est pas la première fois qu'ils étaient venus là pour la petite maison de Jean. Ils étaient venus dans l'ancienne salle. C'était la salle de la terrasse où on avait déjà un week-end avec eux. On va dire, ce sont des amis de longue date. Mais là maintenant, ça s'accélère, ça s'intensifie. Et on est de nouveau invités. D'ailleurs, on va de nouveau être l'année qui vient pour Esther ou Renouval, parce qu'ils font 2 événements importants nationaux. Donc on va en participer. Mais je crois que ça a un rapport avec le fait que cette église où se trouve Thierry Geyer, c'est le premier puits du réveil luthérien. Ce sont des luthériens réformés là-haut. Ils sont pas tout à fait sur les mêmes registres que nous, mais quand même, ce sont des croyants. Hein. Et il y a un appel pour nous, l'Église prophétique, à aller les aider. Donc la première année, on est monté à Diemeringen, on était plus de 50, toute l'assemblée était montée et on avait servi là-bas avec beaucoup de joie. Et ça continue, la connexion continue. Et je crois comprendre que c'est parce que cette porte de l'Est a besoin que nous y soyons et que la maison de Jean se transporte aussi là-haut. Voilà, c'est un peu mes explications, si ça peut vous aider. Voilà, et puis ça passe aussi bien sûr par Steve Jaffa, qui s'est marié avec Aude en début 2023, qui sont des amis aussi que nous suivons depuis un certain temps. Ils viennent, on y va. On les a retrouvés pour les 20 ans de Paris Tout est possible. Et bien sûr, ça a introduit tout notre partenariat de cœur avec Carlos. Il n'y a pas besoin de le citer, il est avec nous. C'est comme on va dire qu'on a fait une petite photo de famille parce qu'on s'était retrouvés à Melka pour les 20 ans de Paris Tout est possible et on retrouvait les Gaillards, on retrouvait Aude et Steve, on retrouvait Père Jean-Michel Tour qu'on va retrouver cet été pour la maison de Jean. Voilà, on a pris des petites photos ensemble, mais moi j'ai dit à Steve, moi j'ai un rêve, hein, I have a dream, et c'est pour ça que j'ai pris cette photo avec lui en disant, moi mon rêve c'est que voilà la France soit submergée par le réveil. Donc ça vient, il faut juste persévérer et il faut pas lâcher le truc. Voilà. Et encore une autre famille de cœur, c'était celle de la famille Lip. Alors, vous rappelez, hein, c'est pas la famille Lip, c'est Jeunesse en Mission. Hein, c'est pour ça que j'ai un peu corrigé ton PowerPoint. C'est Jeunesse en Mission Cévennes. Donc c'est là le mouvement Jeunesse en Mission et qui incorpore dans ces temps des écoles prophétiques auxquelles moi ça fait des années que je participe. Et ces écoles prophétiques, aujourd'hui elles s'appellent Lip, c'est-à-dire c'est de l'intercession, de l'adoration.
Oui, c'est des formations prophétiques pour aider les gens à grandir dans leur identité, parce qu'à la base, c'est quand même ça. Hein. Et ensuite, on rentre dans l'intercession. Et voilà, à chaque école, soit j'emmenais Christophe, soit j'emmenais Barbara, soit j'emmenais qui? J'emmenais d'autres aussi dans les écoles. André, t'es venu aussi, voilà. Moi, j'emmenais avec moi des amis de l'Assemblée et une semaine intensive, puisque je suis seul orateur pendant une semaine, et du matin au soir, c'est on enseigne, ministère. Des écoles formidables où on a un rapport avec les étudiants. Ici, vous avez Hans qui est mon traducteur, parce qu'il faut toujours faire en français et en anglais. Vous retrouvez André Coetzee, hein, qui est un de ceux qui vit en Afrique du Sud, mais qui a des liens très forts avec Jeunesse en Mission Cévennes. Et qui est venu chez voilà. nous. Voilà. Oui, bah oui, c'est pour ça que j'en c'est parle. le lien, Voilà, c'est voilà. le lien derrière. C'est ça, Des exactement. familles qui se rencontrent d'un côté et d'un autre, et ces allers-retours. Pour parler un peu plus prophétique, c'est la maison de Jean qui retrouve ces aigles partis en Afrique du Sud qui reviennent aujourd'hui dans le pays. Vous savez qu'il y a un mouvement prophétique qui revient et ça fait des années que ça dure, mais ça continue, ça s'accélère. Et il y a ce mouvement qui tourne, ces trous qui tournent entre tous ceux qui sont partis, tous les huguenots qui sont partis Afrique du Sud, on va dire dans toutes les nations parce qu'ils sont partis un peu partout et qui reviennent aujourd'hui, qui reviennent sur les terres de leurs ancêtres et qui reviennent aussi apporter à la France ce qui a besoin d'être apporté. Et très sincèrement, on a été très très bénis par le week-end avec André Coetzee, qui n'a rien à voir avec Maury Coetzee, hein, c'est pas la même famille. Mais Coetzee en Afrique du Sud, c'est comme Dupont en France. Hein, voilà. Voilà. Et ces temps ont été aussi marqués par des temps spécifiques, désignés par Dieu, ces temps qu'on dit les temps kéros. Alors on a fait encore une fois une sélection, hein, parce qu'on aurait pu vous retracer 100 événements. Mais bien sûr, impossible de ne pas parler de ces petites maisons de gens. Qui c'est qui est assis sur l'estrade et qui fait sa petite réunion là? Eh ben, c'est le père Jean-Michel Tour. On va vivre un peu ça cet été. Nous ouvrons des espaces où on veut pas faire des célébrations religieuses, on veut vivre la présence de Dieu. Et lui, il a très très vite compris. Jean-Michel, c'est un prophète profond, extrêmement profond. Je vous invite à venez cet été si vous voulez rencontrer son puits et son manteau prophétique très bienfaisant. Et voilà, on passe des temps comme ça, ensemble, avec le Seigneur. Un temps kéros avec nos amis d'Allemagne, Sabine et Günther, qui nous ont visités par surprise, et ça a été une célébration bénissante aussi. Encore un temps bien spécifique avec la grande maison de Jean de juillet l'année dernière, et on vous invite bien sûr. On va pas vous expliquer, c'est trop compliqué. Voilà. Non, mais c'est juste des photos pour se rappeler, juste des photos pour se rappeler oui, ce que Dieu avait pu nous dire. Et c'est vrai que je vais juste donner une parole. Remets celui d'avant. Vous voyez pourquoi on est tous dans un canapé? Parce que le canapé qui était là-bas dans la salle, je l'ai fait amener le jour même de la rencontre, et des gars qui ont amené ce canapé ici. Et Dieu nous a donné une parole. Il nous a dit, c'est l'heure de t'asseoir avec moi dans ton canapé. C'est pour ça qu'il y a un canapé. C'est aussi bête que ça. Hein. Mais c'est une parole pour toi aussi. Mais invite Jésus à s'asseoir sur ton canapé dans ta maison. C'est ça que ça voulait dire. Et on s'est tous assis dans le canapé et on s'est dit, oh, c'est trop bien. Parce qu'en fait, la vie avec Dieu, c'est comme ça. Fais asseoir Jésus sur ton canapé. Voilà, ça c'est des actes prophétiques dans la maison de Jean. C'est difficile de résumer 4 jours en quelques photos, mais on va voilà. pas résumer, c'est des photos, bien voilà, sûr. c'est comme un ça. temps bien spécifique, bien sûr, Oui. et on pouvait pas ne pas en parler, mais. Je vais quand même en parler parce qu'il y a nos amis qui sont là. Très vite. En fait, ce linge blanc que vous voyez dans la vidéo d'avant, c'est le linceul qui avait été posé sur la bière de mon fils. Et moi, j'avais reçu cette année-là, enfin cette maison de juillet-là, ce message, la puissance de la résurrection. Je venais de perdre un de mes enfants, donc je me disais, oh, ça va être un message quand même énorme. Depuis, j'ai des révélations, beaucoup de révélations sur l'autre côté. Et en fait, Carlos m'a dit, ça c'était l'idée à Carlos, amène si tu peux amener le linceul, parce qu'il était avec nous pour la célébration de Matthieu. Et on avait fait il l'avait posé sur la bière en expliquant que c'était comme le linceul de Jésus, en fait, qu'il allait poser son vêtement et qu'il allait monter dans les cieux. Et on l'a ramené dans la maison de Jean et on a vécu des temps extrêmement profonds où Dieu nous a touchés dans la résurrection, dans le pouvoir de la résurrection. Mais c'est juste surnaturel. Hein. Ben ouais, mais quand t'es le message, c'est pas facile. Hein, quand t'es le message, mais tu deviens le message et le message prend vie. Et alors, il y a eu beaucoup de résurrections et beaucoup de gens plus que consolés, rebâtis, reconstruits au travers de ce linceul sur lequel on a marché en fait. Et je dis ça parce que voilà, je sais ce que vous traversez. C'est pas facile, mais c'est juste glorieux. Et vous allez voir que le cœur à l'envers, ça m'a parlé pour vous tout à l'heure. Je me suis dit, il va renverser des situations. Et après, on marche sur le ciel et puis sur la tête. C'est un peu ça qu'on a fait là. Voilà. Donc soyez encouragés. Myriam sera là cet été. Myriam est une servante catholique extraordinaire, un cœur profond,
pour la compréhension du cœur de Jésus. Et bien sûr, en parlant de pouvoir de résurrection et de temps difficiles à traverser, il y a eu ce 7 octobre l'année dernière, et depuis, on continue à prier pour Israël et on veut les garder dans nos cœurs, jusqu'à ce que la puissance de résurrection puisse vraiment Vous comprenez que c'est rétablir. le message vers lequel nous allons, vous le comprenez bien. J'entendais ce matin, ça m'a paru curieux sur France Info, que aux États-Unis, on commençait à se lever la persécution des chrétiens. Des chrétiens? Je fais des chrétiens aux États-Unis? Il y a quelque chose qui monte, mes amis. Vous le sentez, hein? Vous voyez bien que ça monte. Nous vivons des événements très difficiles, mais beaucoup d'autres le vivent aussi. Et je crois qu'il faut saisir le rôle de la prière dans les temps qui sont devant nous. L'avertissement de ce matin m'a ramené à quelque chose. Je prends 3 minutes pour le dire. Lorsqu'il y a eu le World Trade Center qui s'est effondré, l'église qui était à côté, je me rappelle plus de son nom, avait été prévenu 3 mois avant qu'il allait se passer un événement extrêmement rude et difficile. Et il savait pas quoi, mais il savait qu'il fallait intercéder, prier, et il pleurait depuis 3 mois, sans savoir pourquoi. Et puis les tours se sont effondrées à côté. Pour faire court, parce qu'il y aurait long à dire, pour faire court, Dieu nous prépare parce que le déluge arrive, hein, une forme de déluge. C'est une image que je vous donne. Hein. Je n'ai pas dit qu'il allait continuer à pleuvoir. Je dis juste qu'il va y avoir des moments extrêmement difficiles que nous allons traverser. Nous sommes préparés, hein, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et il faut juste se dire que voilà, la prière, c'est là où on va avoir nos victoires. C'est dans la prière. Donc, prions pour Israël et prions pour nous aussi. Hein. Amen. Et voilà, encore plus d'amis, ça s'arrête pas, dans la grande famille de Dieu. Ce temps dans l'unité avec nos frères et sœurs catholiques charismatiques. Dieu qui fait froid, il faisait -20. La prédication était presque impossible tellement il faisait froid. Avec des doudounes sur ces réunions. Tellement il faisait froid. Ouais. Voilà. Un temps avec les camps de jeunes, avec l'Oasis. Alors, c'est pas Oasis d'amour. Hein, alors, non. Ici, nous sommes, on va dire, la maison pour Revive Israël. Maintenant, nous sommes le lien de connexion entre Yad Hashmona, Revive Israël et la France, puisque ceux qui portaient ce manteau ont laissé leur manteau, donc il nous a été remis ici, reposé à l'abri. Donc, nous les portons, nous travaillons, nous vivons, nous sommes la famille pour nous de Revive Israël avec Asherin Trater, mais aussi avec Yuval et Valérie Yannet. Ils sont avec nous, ils font partie de nos racines, nos fondements, et ça fait partie aussi de la Maison de Jean, ça aussi. Hein. Et donc, on est parfois invité, Laurent l'a été aussi plusieurs fois, là-bas, à Valence, pour aider et pour intercéder. Ils ont besoin aussi de soutien financier, je vous le dis, parce que ils refont un camp cet été avec 25 jeunes arabes et israéliens qui viennent en France, qui vivent un temps, avec des adolescents aussi français. Vous trouvez toutes ces infos sur leur site. Hein. Si ça vous intéresse, vous avez des jeunes, vous voudriez qu'ils puissent vivre des temps avec des, on va dire, la famille israélienne et arabe chrétienne, eh bien voilà, ils sont là. Et puis, à Yad Hashmona, eux, ils travaillent, une école de disciples dans laquelle ils travaillent la terre, mais aussi le spirituel. Et il y a des échanges comme ça qui se font. Et nous allons juste aider. C'est toujours ce qu'on fait, on aide. Un temps à Pentecôte 2023. Alors ça, c'est alors ça non plus, vous n'êtes pas toujours au courant, mais moi je suis invitée bien souvent dans des lieux particuliers avec des personnes particulières. Et c'était une invitation vers Paris avec le père Baldo Alagna et toute son équipe. Et avec Carlos qui s'était joint aussi. Carlos était venu le soir parce que c'est pas très loin de chez lui, donc toujours par amitié, juste pour être là. Et c'était très gentil d'être là. Ce temps à Gagnères, qui se reproduit aussi cette année. L'homme que vous voyez en rouge, c'est François Laban. Maintenant, il n'est plus à la tête de Ebenezer, mais il l'a été. Et de toute façon, il continue quand même à aimer, à aider Israël. Et ce sont des amis, tout cela. Voilà. Vous voyez, Carlos et Agnès, sa femme, qui tiennent le bâton de commandement qui vient de notre champ de Fardey. On avait reçu de planter un bâton à Bagnères et de vraiment amener une autorité. Et ce bâton, il vient de Fardey, vous voyez. Tout le monde ne le sait pas, mais nous on le sait. Et il a été planté là-bas parce qu'il fallait une porte de protection pour Gagnères et ça avait été planté dans ce lieu. Et puis l'été, l'année dernière, s'est poursuivi avec Parel Monial et c'est pareil cette année, hein, donc Gagnères, Parel Monial, ça recommence. Alors vous aviez peut-être pas bien vu, mais moi je portais la robe de Carlos. La robe noire. Carlos portait la robe de, je sais plus qui, de Thomas Roberts, je crois. David Bouillon on portait chacun la robe de quelqu'un d'autre pour représenter un mouvement. Et c'était un temps extrêmement fort parce que je crois que Parel Monial est un lieu où il y a une porte ouverte pour le moment pour l'union de la famille.
Et nous recommençons cet été. Moi, je vous invite à venir. Hein. Venez cet été. On vous montrera les dates tout à l'heure, je pense. Mais Gagnières, et vous voyez, il y a notre icône de la Maison de Jean qui est là, que j'avais amenée là-bas. Et notre icône se balade aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a de la force dans les actes prophétiques que nous faisons de la part du Seigneur. On amène quelque chose des cieux. Donc c'est pour ça que l'icône était là-bas aussi. Vous remarquez qu'il y a l'icône amenée par une protestante. Il y a la croix protestante des Huguenots qui n'était pas amenée par un Huguenot. Et puis il y a eu la croix, on va dire, des chrétiens, quoi, plus catholiques en fait. Et cette complémentarité est juste magnifique. Moi, je nous invite à rentrer dans la complémentarité. Pas l'exclusion, pas la dissolution, hein, parce que c'est à la mode ça, mais la complémentarité, hein, c'est beaucoup mieux. Voilà. Tout autre chose, mais ce temps en Arménie avec les Watchmen, qui est une famille aussi qui est chère à notre cœur. Un truc de dingue, hein, comme ce matin, là, un truc de dingue. Hein. En fait, on est dans l'avion, on se retrouve à côté de David Demian. On savait pas qu'il venait le même jour que nous, dans le même avion, sur la même rangée. Déjà, on est honoré. Hein, c'est un peu comme si c'est Jésus, nous, hein, David Demian. Donc, on se dit, waouh, Seigneur. Et puis, en arrivant à l'aéroport, on tombe sur notre ancien député, Rocheblad, qui, le même jour, allait en Arménie. Et on se retrouve dans le jardin qu'il a planté, là, l'arbre qu'il a planté, c'est Rocheblad qui l'a fait. Rocheblad, je le savais pas. Comment c'est son prénom? On l'appelle toujours Rocheblad, c'est pas bien, il a un prénom. François, voilà, François. Eh bien, on s'est liés d'amitié. Lui, c'est un homme qui porte l'Arménie depuis 30 ans. Et Saint-Étienne est très, très lié avec l'Arménie. On le sait pas, ça, on n'est pas au courant, jusqu'avant qu'il nous l'explique. Et il y a le maire de Saint-Étienne, c'est ça, moi je sais pas son Perdriou. Gaël, c'est ça, Gaël Perdriou, qui était là aussi. Et donc, il y avait une rencontre de la France pour l'Arménie. Nous, c'était pas prévu dans ce qu'on allait vivre, mais vous voyez, Dieu, il a ses agendas dans nos agendas. Et donc, c'est intéressant de se dire, sans se rencontrer, on se rencontre à l'aéroport, sans le savoir, on se retrouve à l'arbre au même moment. On s'est pas donné rendez-vous, hein, parce que c'est pas tout à fait le genre avec l'ancien député. On se dit bonjour, mais on se donne pas des rendez-vous. Et du coup, on s'est dit, oh, mais qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Que la France doit porter l'Arménie. Vous avez entendu? La France doit porter l'Arménie. L'Arménie, il faut pas l'abandonner. En ce moment, elle est en grande, grande difficulté. Mais dans les cieux, il y a des pourparlers. Voilà. Et puis notre arménienne, bien sûr, Evelyne, on a vécu ce temps avec elle aussi. Alors ça, c'est la porte de l'Est. Hein. Retour en Alsace. Voilà, ça c'est la porte de l'Est. En On retourne 2023. encore cette année. Voilà. Et c'est une porte importante. Je le redis pas. Mais voilà, parce que ces invitations-là, en fait, ce sont des invitations célestes. Ça, c'est les rencontres à Paris. Voilà, mais c'est toujours cette famille élargie. Une très, très grande assemblée. Ils étaient plus de 1000 avant le confinement. Maintenant, ils sont 500. Mais ce sont des groupes charismatiques, catholiques, qui se rencontrent et qui sont très nombreux sur Paris et qui font des rencontres d'enseignement dans lesquelles moi, je suis invitée. Après l'Est, le Sud, à Toulon, avec Florence qui était intervenue dans l'église charismatique de Jean-Michel. Il a 2 gars qui viennent, qui sont des DJ à Dubaï, qui rencontrent, qui l'amènent à Jésus. Les gars lui disent, si tu veux, nous, quand tu fais des trucs dans ton église, nous on vient gratos, on te met la lumière. Quand on sait ce que ça coûte, hein. Et là, moi, à chaque fois qu'il fait des cultes là-bas à Toulon, et puis des célébrations œcuméniques, alors il siffle ces 2 gars qui arrivent, ils lui installent toute la lumière dans l'église, et nous, on prêche dans un truc de fou, hein. Un truc de fou. Et moi, première fois que j'ai vécu une célébration, je me suis dit, si c'est comme ça dans les cieux, on va pas s'embêter, hein. Et pour Jean-Michel, c'est que du bonheur, parce que les gens viennent et ils vivent des temps magnifiques dans cette église. Voilà. C'est ça. Voilà, encore un autre temps ailleurs, à Bordeaux. Cette fois-ci, on part à l'ouest. De l'est à l'ouest. C'est ça. Est-sud-ouest. Alors, Myriam, que vous allez rencontrer cet été, pour ceux qui n'étiez pas là l'an dernier, mais qui la verraient cette année, en fait, elle est à la tête des cénacles. Les cénacles sont des femmes dans l'invisible, hein, dans l'invisible, mais le visible de Dieu, qui se rencontrent ensemble par région, qui prient en ligne, quelle que soit leur église, peu importe, elles se rencontrent, elles prient et elles intercèdent pour le pays. Et moi, je vais enseigner et aider dans ce mouvement des cénacles. Mais il a extrêmement grossi, hein. Elle est passée maintenant à des centaines de gens et de cénacles. Et c'est une vision de Dieu, donc ça fonctionne très bien. Et puis, bien sûr, revenir au centre administratif de la France, à Paris. Avec beaucoup de fois, hein. Je ne sais pas si on comptait le nombre de voyages que vous avez fait, oui, Florence, Bruno, et d'autres. Donc voilà, encore un temps avec. C'était une première. Enfin, moi c'est sûrement vu mon âge. Ils me font faire les premières parce qu'après ça va être fini. Mais là, c'était une première avec le collectif des femmes Paris Tout est possible.
Elles invitent, pour la première fois, c'est après le gagnant de l'année dernière, elles ont eu à cœur, oui, Dieu parle, et puis après, il faut juste obéir. Et elles avaient vraiment à cœur d'ouvrir quelque chose que pour les femmes. Et ça, c'était la première pour les femmes, à l'église du Point du Jour, en fait. Et ça a été 120 personnes, 120 femmes, qui ont vécu des délivrances, des guérisons, des changements, des transformations, toute une journée ensemble, où moi j'enseignais sur le rejet. Voilà, c'était le sujet que tu m'avais donné. Et avec Hélène Gousbaï à la louange, et sincèrement, ça change une vie. Voilà. Voilà, et bien sûr, c'est bien, on a parlé de toutes les nations, de notre nation, mais notre ville est importante et toutes les AIMG qu'on a pu recevoir chez nous. Alors, on est content d'avoir Xavier. Merci Xavier d'être parmi voilà, nous, on ne savait pas, femme, le slide voilà. existait avant toi. Et, mais aussi des AIMG à l'extérieur, puisque Florence a pu aller à Rieux également. Et voilà, c'est aussi des temps de cœur avec d'autres personnes, avec d'autres familles qu'on peut recevoir ici, être une bénédiction aussi pour d'autres. C'est bénissant et recevoir cette bénédiction en retour. Ouais, voilà, c'est une vraie mission, cette petite rétrospective en images. En fait, on veut surtout remercier le Seigneur de ce que chacun peut porter. Vous voyez, c'est un arbre, l'arbre que pourrait être l'abri, a très peu de feuillage à l'extérieur, et c'est le but, c'est surtout qu'on ait des racines qui aillent où Dieu veut qu'on aille. C'était la vision que nous avait donnée il y a 35 ans Christian Pellone, et qui est toujours vraie, On n'a pas besoin de monter à hauteur, on a besoin juste de descendre dans les profondeurs et de toucher les endroits où Dieu veut qu'on aille, et c'est tout ce qui compte, et c'est la seule chose importante. Et je voudrais le prier pour ta vie. Je prie que pour ta vie, tu cherches pas à avoir les fruits, tu les auras. Nous portons les fruits, mais c'est pas nous qui produisons les fruits. Celui qui produit le fruit, c'est celui qui fait monter la sève. Et l'important, c'est que tu aies de grandes racines, que ces racines permettent que tu ne sois jamais déboulonné. Hein. Et nous, Dieu sait si on a essayé de nous déboulonner. Impossible, il y a trop de profondeur. Je prie que pour ta vie, il en soit de même, et que tu aies le désir, c'est un peu ma prière aussi de ce soir. Si tu n'es pas encore partenaire, si tu n'es pas encore membre de cette œuvre, même sans faire partie de l'Église, nous on parle d'un mouvement prophétique qui travaille, c'est un mouvement prophétique et apostolique aujourd'hui qui va dans des tas de directions, et on peut pas toutes les dire. On a essayé de dire les photos qu'on avait, sincèrement, parce qu'on n'avait pas des photos de tout. Mais voilà, nous sommes plus sur le pays aujourd'hui et moins sur l'extérieur. Pendant 20 ans, nous avons été pratiquement qu'à l'extérieur. Mais je vous promets qu'un prochain voyage en Israël arrive. Il est déjà prêt, il est là, on attend juste que ça s'arrête avec Israël. Mais pour le moment, je prie que tes racines, l'arbre que tu es, continue à puiser dans les ressources célestes de Dieu, et que tu puisses les voir grandir, s'enraciner encore plus dans l'onction et la présence de Dieu, et que ta vie soit encouragée. En tous les cas, moi je veux remercier tous ceux qui nous soutenaient, qui étaient avec nous, qui nous visitaient, qui nous aimaient. On vous aime aussi, on a envie aussi de travailler avec vous, et notre cœur se réjouit des affaires de Dieu. Amen. Voilà, on va finir la célébration comme ça. Et alors, il est tard, c'est sûr, mais par contre, on pique-nique, donc normalement on doit pouvoir être efficace. Donc on compte sur vous pour pique-niquer tous ensemble, nettoyer à peu près, et qu'on se retrouve pour 14h, même un peu avant si vous pouvez, pour venir signer les feuilles d'émargement pour démarrer l'Assemblée Générale. Ok ? Voilà. Bon appétit. Bon dimanche à chacun. Bon dimanche. Tous